Donc, on va faire la méditation en se servant de Bernard Noël, le livre de l'oubli. Et on va voir si ça fonctionne. Donc, vous vous installez dans votre posture. Prenez la posture la plus stable et confortable possible, décontractant les muscles inutilement contractés, gardant juste ceux qui sont nécessaires pour la stabilité du corps. Et vous pouvez alors réhabiter pleinement votre corps, commencer en étant attentif à toutes les sensations qui parcourent, traversent le corps à chaque instant, apparaissent, se déploient, disparaissent, des micro-sensations agréables ou désagréables, juste en les accueillant en amitié, sans vouloir les chasser parce qu'elles ne nous plairaient pas, qu'elles seraient désagréables, et sans se laisser emporter par elles non plus. Vous êtes parfaitement à l'aise en amitié avec les sensations corporelles. Vous pouvez peut-être explorer cette phrase de Bernard Noël. Quand tout va bien, le corps est l'oubli du corps. Et si ce n'est pas le cas, qu'il y a des sensations désagréables ou autres, juste les accueillir jusqu'à les oublier et oublier le corps. Souvent, lorsque l'attention au corps amène à l'oubli du corps, ça va être autre chose qui va se manifester. Ça peut être les pensées qui ressurgissent, images mentales accompagnées ou non d'émotions. On peut les voir arriver avec un sourire, encore elles. Juste les accueillir comme on a fait avec les sensations corporelles, sans se faire emporter à leur suite. On peut les laisser passer comme des nuages, et sans se faire emporter par elles. On en a 60 000 par jour, c'est pas la peine d'essayer de suivre chacune d'entre elles. Juste observer avec curiosité leur bavardage, leur entrelacement, apparition, disparition.
On les observe pour mieux les laisser passer. On peut remarquer qu'elles sont toujours liées à un relent du passé ou à une crainte ou projection dans le futur, qu'elles n'existent pas. C'est ce à quoi invite aussi Bernard Noël quand il cite Aristote qui disait que les images mentales ne dérivent pas de la perception des choses présentes, mais de choses passées. Alors vous pouvez, avec un sourire, les laisser passer pour revenir juste à ce qu'il y a dans le moment présent. On essaye d'oublier ainsi les pensées également. Il y en a qui se raccrochent, il y a peut-être cette pensée que moi, je suis en train de méditer là, juste maintenant. J'essaie de bricoler ma méditation, d'être calme, serein, tout ce qu'on veut. Peut-être prendre conscience de l'aspect risible de vouloir tout contrôler, même sa méditation. En fait, il n'y a pas de moi qui médite. Il y a juste une méditation en train de se faire. On peut oublier le moi pour laisser la méditation se faire à travers nous, comme elle se fait naturellement, sans rien forcer, sans rien vouloir. Et là encore, on peut trouver des résonances avec Bernard Noël, qui écrit Oubli de nous-mêmes dans l'oubli du lieu. Oublie-toi toi-même et tu ne seras que qui tu es. Juste cette présence, fragile comme une bougie, ici, maintenant, comme une flamme de bougie. Et je vous invite à laisser la méditation se faire désormais, sans vous, à travers vous, sans rien chercher, juste vous absorber dans cette méditation, dans cette présence, comme elle est, comme vous êtes.
Ces différents oublis, ce lâcher-prise peuvent peut-être permettre de sentir véritablement ce vaste espace de notre méditation comme un espace de présence pure, où il n'y a plus de distinction réelle entre moi, la frontière de mon corps, le monde extérieur, les sensations, les pensées. C'est une présence diluée, absorbée, dans la vie en train de se faire, dans cet espace vaste de la méditation. Cet espace vaste de présence de la méditation, je trouve que Bernard Noël en parle aussi, même s'il en parle pour l'écriture, quand il dit qu'est-ce qui est partout, ce qui n'a pas de forme. Mais le sans forme a-t-il un nom? Oui, l'oubli. L'oubli est le contraire du néant. Il est la positivité de l'absence. Absorbez-vous dans cette présence positive, ouverture par l'oubli. Ce lieu étrange de la méditation, Bernard Noël en parle aussi implicitement lorsqu'il continue en disant si nous avons un lieu, il est équidistant de notre désir et de notre abandon. Je gloserai en disant de notre attachement et de notre rejet. Ce lieu est l'oubli de nous-mêmes dans l'oubli des lieux. Chose qui ne s'atteint nullement par un processus, par un parcours, mais par un saut. Et ça a été. Juste comme parfois vous pouvez avoir cette impression d'un petit flash, d'un saut, d'un décollement, d'une présence pure, qui se produit sans qu'on s'y attende. Et soudain là, présent, dans ce lieu.
Que se passe-t-il dans ce lieu? Demande Bernard Noël. Vous devinez la réponse. Rien. Littéralement rien. Mais alors, comment sait-on? À quoi bon savoir? Et il n'y a pas de chemin de retour. On retombe comme ça, hors du lieu. Et on retrouve nos douleurs, nos sensations, nos émotions perturbatrices, notre vie quotidienne. Et on peut toujours y revenir, par un saut, par une présence ou une méditation, par l'oubli. De tout ce qui obscurcit notre vision. Pour y revenir, quand on est repris dans la vie quotidienne, par les tumultes, tourmente comme des kabat-zinn, plus simple, c'est peut-être juste d'arrêter de faire quoi que ce soit, de reprendre l'assise, ou même en continuant à marcher, d'être dans l'assise, pour retrouver ce saut qui parfois permet juste de retrouver ces flashs, ces petits instants de pleine conscience, ces moments, ce lieu. Les yeux fermés, mais juste avant de rouvrir les yeux avec les trois coups de gong, je vous inciterai à juste explorer comment on peut aussi méditer les yeux mi-clos, donc sans reprendre contact avec l'écran, avec le monde extérieur, laissant le regard descendre le long du nez, comme pour loucher, sans rien fixer, le laissant se poser 1 mètre ou 2 devant soi, yeux mi-clos. C'est aussi une manière, même dans la vie quotidienne, dont on peut peut-être retrouver cet espace de présence lumineux, pas focalisé sur quoi que ce soit, déconnectant du monde externe. Et là encore, ce petit exercice, c'est Bernard Noël qui m'en a donné l'idée lorsqu'il écrit les paupières baissées, les yeux n'en baignent pas moins dans une limpidité dont la clarté s'avive de n'avoir aucune source précise. Cela rayonne et le regard qui ne regarde rien trouve là une expansion si intime qu'il est comblé. À la clarté suffit. Juste parfois se contenter de ce regard vague, sans objet, avec une présence dilatée, large, conscient de la source lumineuse.
comme maintenant, peut-être. Pour finir la méditation et préparer le retour à nos activités quotidiennes, au monde comme il est. Avant de sonner les trois petits coups de gong, je vous citerai une dernière phrase de Bernard Noël qui vous invitera, quand vous ouvrirez les yeux pleinement, à conserver malgré tout ce regard large. Voyons qu'on peut à la fois être focalisé et conserver cette vision large dans la vie. Celui qui voit, dit Bernard Noël, a les yeux ouverts sur la totalité de ce qui est devant lui. Celui qui regarde ne voit qu'une partie de ce qui est devant lui. Vous pouvez doucement ouvrir les yeux. J'espère que vous m'avez entendu cette fois-ci. Et découvrir d'une manière large 4 personnes à la fois sur l'écran.